Merci Monsieur Wadlow pour la présentation et merci au Lab Santé pour l'accompagnement depuis maintenant plus d'1 an. Vous nous aidez beaucoup du coup dans la structuration du projet qui est complexe et en fait également dans la compréhension de l'écosystème de santé qui est probablement encore plus complexe que notre projet. Notre mission du coup chez Arcane, c'est d'accompagner les établissements de santé dans leur transformation numérique, dans la gestion et la rénovation de leurs données de santé. Comme l'a très bien expliqué Monsieur Péju en ouverture, il y a une grande différence encore entre les belles innovations et les beaux projets qui existent et la réalité pratique du terrain et comment ils s'interfacent dans cette réalité pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hôpital, en moyenne, c'est plus de 100 logiciels différents qui n'ont jamais été pensés pour communiquer entre eux. Ils font parfois très bien leur service, la prescription en pneumologie par exemple, mais ils ne communiquent pas avec le logiciel du service d'à côté. En fait, pour être plus précis, ils stockent, ces logiciels qui sont organisés en stylo, stockent les données qu'ils collectent dans un format propriétaire et non interopérable. Et c'est ça qui crée, et cette situation freine l'accès aux données et crée des conséquences néfastes pour tout l'écosystème. En premier lieu pour les patients. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'accidents médicamenteux par an en France qui entraînent beaucoup de décès, simplement parce qu'une information médicale n'est pas passée d'un logiciel d'un service à l'autre. Simplement, par exemple, une contre-indication d'un patient, mais qui n'a pas été vue dans le service d'à côté. C'est aussi un vrai problème pour les praticiens qui passent leur temps à aller chercher de l'information dans les différents logiciels. Je pense que vous avez tous entendu des médecins qui vous racontaient qu'ils ouvraient une dizaine d'onglets pour aller chercher l'information un peu partout et qui étaient contraints de faire de la double saisie, voire de la triple saisie, pour mettre l'information au bon endroit. Enfin, pour tous les acteurs et tous les projets qui souhaitent se déployer dans les établissements de santé, c'est une vraie gageure de réussir à s'y implanter. Je pense qu'un très bon exemple est donc l'exemple de Madame Menu et de Monsieur Hellman, et donc le Dataton à l'ARS. C'est un très haut projet qui va vraiment aider les praticiens sur place, mais ça a nécessité un gros travail en amont de préparation de la donnée. Il y a eu le travail donc, de prédiction lors du Dataton. Et ensuite, il va falloir maintenant, pour l'industrialiser, encore beaucoup d'efforts. La raison, c'est qu'un tel projet, quand il veut s'implanter dans l'établissement, doit demander aux éditeurs sur place l'accès à leurs données, ce qui leur prend plusieurs mois pour développer ces connecteurs, ce qui coûte en général plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est un véritable frein à l'innovation, et c'est cette situation qu'on souhaite résoudre. Parce qu'en fait, ce travail de développement, de connexion aux données, il est refait à chaque fois, pour chaque projet, alors qu'il pourrait être fait une bonne fois pour toutes. Et c'est ce que nous, on propose de faire aux établissements de santé. Plus précisément, on rassemble en fait toutes les données présentes dans les établissements de santé au sein d'un entrepôt de données. C'est un mot qu'on entend souvent en ce moment, à travers les différents notamment à travers Ma Santé Numérique ou les projets du Health Data Hub. Mais ce qui est primordial, c'est que cet entrepôt de données, notre entrepôt de données, on y accède facilement à travers une interface universelle, une API, dans le langage des développeurs, qui utilise une norme ouverte et non propriétaire. Et c'est ça qui change tout par rapport à la situation d'avant. En fait, on traduit toutes ces données, un peu éparses, on les nettoie une fois pour toutes, et ça permet ensuite à tous les acteurs de parler une seule et même langue. C'est une sorte de langue universelle de l'informatique médicale. L'anglais, si tout le monde parle anglais, mais enfin voilà, c'est une sorte d'anglais pour l'informatique médicale. Cet anglais, pour certaines personnes qui doivent le connaître, c'est FHIR, développé par HL7 International, qui est en train de devenir la référence en interopérabilité sur les territoires français et à l'international. Et donc cette situation, où désormais on stocke et on accède à la donnée de façon standard, a de nombreux avantages. Donc en premier lieu pour les établissements. Ils retrouvent en fait désormais toute leur souveraineté sur les données qu'ils collectent et ont la possibilité de décider absolument de ce qu'ils veulent faire des données. Les patients peuvent visualiser réellement toutes les données de leurs patients sans avoir à ouvrir des dizaines d'onglets, mais aussi peuvent développer beaucoup plus simplement des indicateurs clés de performance, puisque la donnée est bien au même endroit et elle est compréhensible. Mais en fait, notre solution, elle bénéficie également beaucoup à tous les projets qui souhaitent se déployer dans les établissements. J'ai parlé du Dataton, c'est aussi probablement le cas d'un grand nombre de projets de cette salle, et c'est le cas de beaucoup de projets portés par le Lab Santé. Désormais, ils pourront vraiment se brancher à notre interface dans l'établissement dans lequel on est déployé, comme du plug and play.
et ça leur réduira leurs coûts et leurs frais de déploiement d'un ordre de grandeur. Enfin, ça permet aux établissements de beaucoup mieux valoriser leurs données de santé, ce qui est notamment à travers les projets de recherche clinique. Par exemple, si on prend un laboratoire pharmaceutique qui souhaite faire une étude de faisabilité auprès de différents établissements. Actuellement, on a beaucoup d'intermédiaires tout au long de la chaîne, aussi bien dans les hôpitaux que dans les CRO, qui sont les intermédiaires entre les hôpitaux et les labos pharma, et au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Souvent, la donnée sort un peu partiellement, pas totalement anonymisée, ce qui est optimal pour aucun des acteurs de la chaîne. Ce qu'on propose avec notre système, c'est que comme les établissements posséderont un accès standard à la donnée, ils peuvent simplement envoyer la requête, la demande du nombre de patients qui sont atteints d'une certaine pathologie, qui ont pris un certain médicament et qui vérifient certains critères, et sortir uniquement la réponse, la requête à cette demande. On sort vraiment uniquement la donnée agrégée, anonymisée, et plus aucune information. Ce qui permet à la fois de faire une utilisation plus éthique de la donnée, puisque ça respecte complètement les droits des patients, et en même temps permettre à l'hôpital de les valoriser. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi et comment on en est arrivé à faire ça. En fait, plusieurs personnes de l'équipe ont fait de l'intégration de données, ce travail, dans d'autres secteurs auparavant, et on a tous beaucoup travaillé dans la recherche publique et privée sur les données. Et on a nous-mêmes en fait constaté le temps, j'allais dire infini, mais peut-être un peu exagéré, mais le temps énorme consacré à nettoyer, à accéder aux données, et en particulier aux données de santé. Et on s'est dit, il y a un vrai problème pour l'écosystème, que tout le monde ait à refaire systématiquement le même travail. On a creusé, et on a notamment été faire le tour des différents hôpitaux en France qui développent leur propre entrepôt de données, donc Paris, Marseille, Bordeaux, etc. Il y en a un certain nombre. Et en fait, on a systématisé leur approche pour passer d'un entrepôt de données à but uniquement de recherche clinique à un entrepôt de données qui sert vraiment tout l'opérationnel de l'hôpital, en plus de la recherche clinique. Et c'est d'ailleurs du coup notre vision à long terme. On souhaite changer la façon de stocker les données dans l'hôpital pour qu'il n'y ait plus à la fin qu'une base unique sur l'hôpital et soit entièrement souverain, ce qui permettra à tous les projets et à l'hôpital de décider sereinement de ce qu'ils veulent faire de leurs données et de faciliter l'innovation. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions? Oui, madame. Quel est votre prénom, quel est votre nom et votre question? Bonjour, merci. Bénédicte Roland. Je voulais savoir en fait quelle collaboration vous pouviez avoir avec le Health Data Hub qui vient d'être créé, par exemple. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Si jamais ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Merci pour votre question. C'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est un projet qui est porté par l'État. On pourrait avoir l'impression qu'on est en concurrence avec eux. Mais en fait, ce travail de nettoyage de la donnée, de standardisation, il doit être fait, peu importe où, et soit sur place, dans les établissements, soit dans le Health Data Hub. Donc pour l'instant, je pense que vous savez que le Health Hub, il est en cours de construction. Il n'y a pas encore vraiment de données dans le hub, même si ça devrait venir bientôt. Mais ce qui se passe, c'est que soit on va mettre toutes les données dans le hub et après on les mettra en forme, soit on le fait d'abord dans les établissements et ensuite on les envoie au hub. Ben en fait, le faire sur place, ça va modifier à la fois le hub qui pourra accéder aux données, mais en fait aussi l'établissement qui désormais possédera un accès à un donné beaucoup plus simple. Donc c'est simplement, ce sera un choix politique. Est-ce que c'est bien de mettre des données sur un central ou pas? Je pense que si vous avez suivi l'actualité, vous voyez que Le Monde et Mediapart en parlent. Je ne vais pas prendre parti là-dessus, mais dans tous les cas, il faudra nettoyer cette donnée et il faudra on pense que c'est le mieux, c'est de le faire sur place plutôt dans le hub. Merci beaucoup pour cette précision. Oui, il y a encore une question. Je vais récupérer votre micro et normalement les vôtres devraient fonctionner. Je vous en prie, madame, votre prénom, votre nom sera la dernière question. Bonjour, je suis Raphaël Hérault, je suis en disponibilité, je travaille chez Roche actuellement, mais j'ai été cadre administratif de pôle dans les hôpitaux, et notamment dans les blocs opératoires. Et du coup, je voudrais savoir comment vous travaillez avec les professionnels de santé, les médecins, enfin les infirmiers, ne serait-ce que pour que la donnée soit fiable. Comment vous appréhendez presque le manque de culture de la donnée et même quand j'avais de la donnée, je me rendais compte qu'en fait, elle n'était pas connectée à la réalité
parce qu'en fait, ils remplissaient pas très bien les tableaux et parce qu'en fait, ils savaient pas très bien ce qu'on allait en faire, nous, en tant qu'administrateurs. En même temps que votre traducteur, avez-vous également un nettoyeur de données pour que la donnée soit de qualité? C'est exactement ça. Du coup, on traduit et on nettoie la donnée. Alors, c'est vrai qu'il y a des données qui sont très compliquées à analyser. Mais en fait, précisément, donc, on a des médecins dans notre équipe qui sont spécialisés dans ça. Et le plus possible, en fait, on travaille avec les personnes sur place qui ont rempli la donnée. Donc, en fait, oui, il y a des fois où ça a peu de sens, mais ça permet en fait déjà de la structurer et de dire, les données du bloc, on va sortir la pression du sang dans telle catégorie, mais désormais, on saura qu'elle est là. Donc, il y aura potentiellement parfois encore un travail par derrière pour pouvoir les sortir tout au bout de la chaîne, mais désormais, au moins, elles seront sous une forme compréhensible. Enfin, pour exprimer un peu plus clairement, on les traduit, on va dire en anglais, mais si jamais le texte au départ veut rien dire, on n'est pas magicien. Donc le but du jeu, c'est vraiment de le plus possible avancer dans la direction pour avoir des données qui sont exploitables, mais si jamais elles sont absolument, typiquement les données qui sont scannées et écrites à la main, c'est compliqué de les exploiter sur le long terme, même si on peut en sortir des choses. Merci beaucoup. Il y a une question qui vient de tomber, si vous le voulez bien, en quelques secondes. Est-il possible de disposer des bases de données dont vous parlez, sont-elles en open data? Alors, pas du tout, parce que c'est des données de santé qui sont... l'hôpital possède un certain nombre de données, mais soit c'est des données administratives, que l'hôpital, je pense, n'aura pas trop envie de vous communiquer, soit ce sera des données de santé, et qui, pour le coup, sont encore plus sensibles et ne peuvent pas être régulées. Donc la CNIL travaille sur quelles sont les autorisations pour le faire. Récemment, il y a eu des nouvelles jurisprudences sur les entrepôts de données, donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir les sortir, mais les mettre en open data... pas avant une couche en fait, d'anonymisation qui permettra de sortir un certain nombre de données. Merci beaucoup pour votre prestation, votre enthousiasme. Merci.